Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ce matin pour Free Matin. J'espère que vous avez passé un excellent week-end en compagnie de nos programmes TV sur ESAE TV. Luc Setondiatroko, maire de la ville de Cotonou, est rentré au pays hier après plusieurs semaines d'hospitalisation en France. Il a été accueilli à l'aéroport international Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou dans la soirée de ce dimanche 20 septembre 2020 par ses proches. Il est annoncé qu'il reprendra service à la mairie de Cotonou le 1er octobre prochain. L'information court la une des journaux et constitue la manchette de la parution du jour du quotidien Maison L'Informateur. Et parlant de la une des journaux paru ce jour, on observe que le discours de maître Adrien Mbedji à l'université de vacances du Parti du Renouveau démocratique PRD ce week-end fait objet de commentaires, de décryptage et d'analyse. Le Parti du Renouveau démocratique PRD est présenté comme un parti critique de la mouvance présidentielle. Les titres rédigés par les confrères de la presse écrite à cet effet vous seront présentés d'un instant à l'autre dans la une des journaux. Dans le bulletin matinal d'information qui sera présenté par Osnel Toli, à suivre le président de la Fédération béninoise de football Mathurin de Chacus et le directeur sportif d'ESAE Football Club sur les grandes résolutions issues du congrès ordinaire de la Fédération béninoise de football au titre de la saison 2019-2020 à Grand Popo. À suivre également quelques citoyens qui livrent leurs impressions au micro d'une de nos équipes de reportage au sujet de cette lettre de 4 opposants au régime Talon adressée au président français Emmanuel Macron, laquelle correspondance continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive, surtout sur la toile. Dans le débat avec Arleski Tomé et Claude Alofa, qui me font l'honneur et le plaisir d'être à mes côtés tous les matins pour cette randonnée informative, nous parlerons du retour au bercail de Luc Atroko et des propos tenus par maître Adrien Mbedji à l'université de vacances de son parti politique, le PRD. Dans la seconde partie de cette matinale, à suivre les prévisions astrologiques de ce lundi qui seront présentées par Nafissatou Hassani. La rubrique Trucs et Astuces sera présentée par Latifatou Kouenou qui nous parle de comment procéder pour ne plus transpirer de la plante des pieds. En fin d'émission, Colombe Moussou nous rejoindra pour nous révéler le prénom du jour. Voilà pour le sommaire du jour, chers amis internautes. Merci pour la fidélité. On se retrouve dans un court instant, juste après la publicité, pour la présentation de quelques-unes de journaux parus ce jour au Bénin. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. ESAE. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réduction de scolarité à ESAE. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficier d'une réduction et payer 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'1 million. À ESAE Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante www.esae.bj/esae2019 ou renseignez-vous à ESAE Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21 à ESAE Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47 à ESAE, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. ESAE, l'excellence a un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et ESAE, c'est l'école des sages. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons ce matin, comme il est de coutume tous les matins, par la une de l'informateur qui est assez riche ce matin. L'informateur titre en manchette ce matin, évacué depuis des semaines pour des raisons sanitaires. Le Atroko de retour au bercail. Cotonou retrouve son maire selon le confrère. Des précisions à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de l'informateur de ce matin.
Concours d'entrée dans les universités publiques, les inscriptions ouvertes du 18 au 30 septembre. Des détails à la page 4 de la parution de ce matin de l'Informateur qui a également titré à la une ce matin « Dédommagement des expropriés de Glodibé, un moratoire accordé aux retardataires ». Plus de précisions à la page 7 de la parution de ce matin de l'Informateur. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, à découvrir à la page 9 les grandes résolutions issues de l'Université de vacances du Parti du Renouveau démocratique PRD. L'oreille droite de la une de l'Informateur de ce matin vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le matinal en manchette ce matin avec la photo du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche Gaston Dossoui. Le canard titre fourniture illégale et d'intrants agricoles aux cotonculteurs. Les mises en garde du gouvernement aux commerçants véreux vous sont dévoilées à la page 2 de la parution de ce matin de Le Matinal qui a titré en deuxième titre à la une ce matin. Plateau, 345 kg de faux médicaments saisis à Sakété. Des précisions à la page 2 de la parution de ce matin de Le Matinal qui a également titré à la une ce matin. Professeur Roch David Niahoui sur la gouvernance du Bénin depuis avril 2016. Le bilan de Talon est globalement positif, a-t-il laissé entendre. L'intégralité de son intervention sur E-Télé vous est dévoilée à la page 11 de la parution de ce matin de Le Matinal. Le Soleil Bénin Info consacre sa manchette de ce matin aux manœuvres politiques dans la perspective des prochaines joutes électorales. Ragbé National est obligé de boire le calice de l'humiliation jusqu'à la lie. Oubedi ou les jérémiades d'un désespéré, titre Le Confrère. Son analyse vous est dévoilée à la page 3 de sa parution de ce matin. Le Télégramme à présent, avant la présidentielle de 2021, aucune relecture du code électoral envisagée. La photo du ministre porte-parole du gouvernement de la communication de la Poste, Alain Orunla, est affichée et joint à ce titre pour rassurer les uns et les autres. Toujours à la une de Le Télégramme, précisément en manchette, affaire 4 milliards à la Direction générale des impôts et droit, l'ex-régisseur déposé à la prison de Misrété, le film de son extradition du Sénégal à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, Carlos Adomaou privé de visite et d'appel dans sa cellule. Des détails à la page 3 de la parution de ce matin de Le Télégramme. Dans le même registre, pour ne pas dire dans la même veine, le Nouvel Observateur s'interroge ce matin sur l'affaire Carlos Adomaou. Où sont passés les milliards du contribuable, s'interroge le confrère ce matin. Toujours à la une de Le Nouvel Observateur, Assemblée ordinaire de la Fédération béninoise de football. Mathurin de Chacus rallie professionnalisme et dextérité au service des acteurs du football béninois. La fumée blanche est sortie, titre Le Confrère. Des précisions à la page 3 de sa parution de ce matin. Le quotidien national d'information titre en manchette ce matin. Cours de répression des infractions économiques et du terrorisme criette, affaire 4 milliards à la Dégide. L'ex-régisseur risque la prison à vie, annonce Le Canard. Des détails à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de La Nation de ce matin, presse écrite. Maître Alain Orunla échange avec l'amicale des retraités. Des détails à la page 7 de la parution de ce matin du quotidien de service public La Nation. Lancement du bus de la rentrée 2020-2021 à Ifani. 300 écoliers Didi Oro. Gratifié de kits scolaires d'Etisalat. Le compte rendu vous est publié à la page 11 de la parution de ce matin du quotidien national d'information. Nord-Sud quotidien en manchette ce matin, recomposition de la classe politique. Le Parti du Renouveau démocratique PRD, un soutien critique à Talon, fait observer le confrère. Les pharaons en manchette au sujet de Franck Kinivo sur diagonale de B-News. Djougou, l'école des maires, retient le confrère. L'intégralité de son intervention vous est dévoilée à la page 2 de l'apparition de ce matin du quotidien Les Pharaons qui titre également à la une ce matin au sujet de l'animation de la vie politique. Un pasteur rejoint Paul Hongpe et Soumano Toleba dans l'opposition constructive au Bénin. Des détails dans les colonnes de l'apparition de ce matin du quotidien. La presse du jour en manchette ce matin, enseignement maternel et primaire. La liste des directeurs nommés vous est dévoilée aux pages 3, 4, 5 et 11 de la parution de ce matin du quotidien. L'économiste en deuxième titre à la une ce matin, climat des affaires au Bénin. La dématérialisation booste la création des entreprises. Des précisions à la page 5 de la parution de ce matin du Canard. L'événement du jour, après 3 mois de soins sanitaires, Luc Atrepo de retour à Cotonou bien requinqué, fait observer le confrère. La dépêche en manchette ce matin s'intéresse à la mauvaise gouvernance dénoncée par les agents de Camtes. Le ministre des Finances saisi d'une plainte contre Chronocash et consorts. Des précisions sur ce dossier
Dans les colonnes de la parution de ce matin de la Dépêche, qui titre également en deuxième titre à la une, un dialogue itinérant avec les Béninois, Savalo et Bantais expriment leurs aspirations au professeur Joël Frédéric Aïvo. Libération dans la même veine, pré-campagne électorale en vue de la présidentielle de 2021. Le discours démagogique de Aïvo pour aparter les exilés vous est dévoilé dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. L'affiche du jour affiche ce matin en manchette Patrice Talon et maître Adrien Houmbédi. Discours du président du PRD à l'UV 2020 du parti Talon Houmbédi. Le début de la fin, s'interroge le confrère. Son analyse est à lire à la page 3 de sa parution de ce matin. L'Indépendant, université de vacances et 30 ans d'existence, Houmbédi donne l'assurance d'une renaissance du PRD. Le parti a encore de beaux jours, affirme-t-il, toujours à la une de l'Indépendant. 25 ans d'expérience dans l'imprimerie, Toundé s'impose dans la sous-région. Des précisions à la page 4 de sa parution de ce matin. Le pays émergent avec Sébastien Germain à Javon et le logo de sa formation politique en manchette. Le Bénin, un État voyou sous talon, la diaspora USL appelle au respect des décisions de la justice internationale. Des précisions dans les colonnes de sa parution de ce matin, toujours à la une de Le Pays émergent. Assemblée générale ordinaire et extraordinaire de la Fédération béninoise de football. Les différents rapports validés à l'unanimité, satisfaits au président Mathurin Deschacus et à son comité exécutif. Les membres des organes juridictionnels connus, le Bénin désormais bon élève selon la Fédération internationale de football, la FIFA, selon la FIFA, pour être plus simple. Le Béninois libéré en manchette, université de vacances du PRD et présidentielle de 2021. Houmbédi a choisi son candidat, le Canard affiche en manchette, comme vous pouvez l'apercevoir, chers amis internautes, la photo du président Patrice Talon, de maître Adrien Houmbédi et du professeur Joël Frédéric Aïvo. Jack Pata en manchette ce matin après son université de vacances. Et si le PRD allait au-delà des discours, s'interroge le confrère. Le confrère de la matinée s'ensuit après Jack Pata. Assemblée générale de la FBF à Grand Popo, la bonne note d'une organisation parfaite, les rapports moraux et financiers approuvés, la reprise des championnats Ligue 1 et Ligue 2 projetés, les membres de différentes commissions vous sont dévoilés dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien. Nous passons à présent au quotidien. L'événement précis, atelier du COSLEPI à Boycon, Gilbert Bagana et son équipe lancent l'actualisation de la liste électorale. Le SEN FCBE Paul Hompé exige l'implication de l'opposition à toutes les étapes. Mairie de Cotonou, Luc Atropo de retour en forme au pays après 2 mois d'absence. La ville adopte le collectif budgétaire 2020, toujours à la une de l'événement précis. Des précisions dans les colonnes de sa parution de ce matin. Matin Libre s'intéresse en manchette ce matin au contrôle de conformité à la charte des partis politiques. Les démocrates cette semaine, s'exclame le confrère. Sakalafia a attendu ce qu'il risque de se passer. Le film vous est dévoilé à la page 5 de la parution de ce matin du Canard. Le challenge en manchette ce matin. Retour au bercail du maire de Cotonou, Luc Atropo, gonflé à bloc. Revient en force, s'exclame le confrère. Des précisions à la page 11 de sa parution de ce matin. Et l'autre quotidien. Pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin, gouvernance à l'ère de la rupture. Le PRD opte désormais pour un soutien critique à Talon. Ce sera tout pour la présentation de quelques unes de journaux. Comme vous avez pu bien le constater, les quotidiens sont sortis abondamment ce lundi. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne. Free Matin se poursuit. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce jour. C'est une présentation d'Osnel Toli. Bonjour à vous, chers amis internautes, et merci de prendre le rendez-vous de l'information sur Free Matin. Le nouveau maire de Cotonou, Luc Setondia Atropo, est enfin rentré au bercail. Hospitalisé en France depuis plusieurs mois après une hémiplégie faciale gauche, le maire est rentré hier dimanche 20 septembre 2020. Sur les premières images de son retour, on aperçoit un homme visiblement en forme. Il revient pour le bonheur de ses proches et partisans. Il faut noter que son absence n'a pas pour autant paralysé le fonctionnement de l'administration municipale de Cotonou. Son premier adjoint au maire a pris les choses en main en attendant son retour. Randis Arwandinou assure donc jusque-là l'intérim du maire Luc Atropo. Cap sur Porto-Novo à présent, l'université des vacances du Parti du Renouveau démocratique a pris fin le 19 septembre 2020. Le PRD restera membre de la mouvance au pouvoir, mais s'annonce comme un soutien critique. C'est ce qui ressort du discours du maître Adrien Houmbédi, numéro 1 de cette formation politique. Il annonce aussi que cette université de vacances est le gage du retour en force du parti des Tchoko-Tchoko. Le PRD continuera donc à soutenir le régime de la rupture dans sa politique de développement, mais ne gardera plus le silence quand il s'agira de mettre en garde contre les dérives, quand il s'agira de lancer des appels à la préservation de la paix, au respect des libertés et de l'état de droit.
Nous nous rendons à présent à Grand Popo. La Fédération béninoise de football a tenu le vendredi dernier son congrès ordinaire au titre de la saison 2019-2020. À ces assises, plusieurs décisions ont été prises au sujet de la reprise des activités footballistiques. Quentin Didavi, le directeur sportif de l'AFC, a représenté le club universitaire à ce congrès. Il a pris une part active lors des débats. Au sorti de ces assises, il a fait le point à notre envoyé spécial, Saint-Ondé, Larios Adjagouino. Suivez-le. Comme grande décision, je pourrais dire, sur le plan de la pandémie actuellement, le comité exécutif a pris ses responsabilités et le congrès l'a suivi dans ce sens. C'est que le 30 septembre prochain, la saison est ouverte. Le 30 septembre prochain, la saison est ouverte. Les dates ont été retenues pour l'enregistrement déjà, début d'enregistrement des licences, je crois. Pour la Ligue 1, Ligue 2, Ligue 3, c'est le 21 septembre, le début d'enregistrement. Pour la compétition des femmes, c'est le 10 novembre. Maintenant, j'ai constaté qu'il y a eu de spéculation par rapport au démarrage du championnat. Le championnat ne démarre pas le 8 novembre comme les gens le disent. Le congrès a laissé plein pouvoir au comité exécutif du moment où l'ouverture de la saison est lancée, que ce comité informe maintenant les clubs de la date du démarrage du championnat. Donc tous les clubs savent que la saison est ouverte déjà le 30 septembre. Donc la date du 8 novembre est apparue effectivement, mais elle a été battue en brèche. C'est-à-dire le jeu démocratique a été respecté. Le comité exécutif a présenté ses rapports. Il y a eu des éclaircissements, des questions ont été posées, les réponses appropriées ont été données. Même à des moments donnés, le congrès apporte de l'eau au moulin du comité exécutif. Donc je crois que tout s'est bien passé. Concernant le bilan de la saison 2019-2020, les délégués ont apprécié la gestion du président Mathurin Dechacus et de ses pairs du comité exécutif de la Fédération béninoise de football et adopté à l'unanimité les différents rapports y afférents. Quant à la date du démarrage des championnats, l'Assemblée nationale a donné quitus au comité exécutif de fixer la date en prenant en compte les décisions gouvernementales sur la gestion de la crise sanitaire liée à la Covid-19. Le président Mathurin Dechacus explique. Bon, nous sommes en train de projeter autour de 15 bon, réellement on peut estimer jusqu'à novembre de démarrage. Dire une date aujourd'hui, ce serait un peu de rêve parce que même si nous donnons une date et que le gouvernement n'enlève pas les blocages, nous ne pouvons pas réellement démarrer le championnat. On n'a pas le pouvoir aujourd'hui de dire tel jour réellement on peut démarrer le championnat. C'est impossible. C'est le gouvernement qui est le maître à bord qui peut réellement nous orienter pour la période réelle du démarrage. Nous avons démontré simplement qu'il y a une cohésion nationale, qu'il n'y a pas de délégué qui n'est pas acquis à la gestion que nous avons aujourd'hui pour le football. Dire que les grandes décisions, c'est ne pas voir réellement en face ce qui se passe. Aujourd'hui, on peut dire que les crises dans le football sont terminées au Bénin. Et nous pouvons, avec l'Assemblée générale qui s'est organisée aujourd'hui, que le Bénin a grandi, le Bénin a mûri. Et nous pouvons vraiment espérer que le football béninois ira très très loin pour les jours à venir. Nous parlons politique à présent dans une correspondance en date du 10 septembre 2020 et adressée au président français Emmanuel Macron. 4 citoyens se réclamant de l'opposition béninoise ont appelé la France et la communauté internationale à la rescousse. Selon eux, le Bénin traverse une crise de grave recul démocratique. Rencontrés dans les rues de Cotonou, quelques citoyens béninois opinent sur la question. Ils sont au micro de Carles Kitome. D'abord, avant de parler, il faut que nous-mêmes, les Africains, nous nous posons des questions. Pourquoi c'est toujours la France qui va régler les problèmes africains? Pourquoi? La France? Non. Quand j'entends ça là, ça m'énerve parfois.
Nous sommes des Africains, nous sommes des frères béninois ici. Quel que soit le problème, pourquoi ne pas régler entre nous ici? Entre nous ici, non. Je pense que vraiment le président Talon a tout le pouvoir de régler ces petits problèmes-là au Bénin ici pour que la paix règne dans notre pays. On n'a pas besoin d'aller en France pour régler les problèmes béninois. Non. Moi, je suis contre ça là. Si les opposants, s'ils ont besoin de quelque chose, moi, je me prosterne aux pieds du président même pour qu'il pardonne ces béninois-là. Jusqu'à présent, la France ne sait pas s'ingérer dans l'affaire du Bénin. Ceux qui l'ont invité souhaitent qu'il s'ingère. Mais c'est la manière que la France doit composer pour gérer, puisque c'est un pays colonisateur. Il a 1000 moyens pour aller là où on veut aller. Ces 4 opposants qui vivent en exil, ils appellent le président Emmanuel Macron, président français, au secours. Oui, ces messieurs-là, ils sont en désespoir de cause. Et vous savez, c'est un aveu d'impuissance. Les cris... Bon, ils ont voulu lancer une sonnette d'alarme. Donc, un cri de détresse pour quelqu'un qui est impuissant, qui il ne peut rien faire devant ce monsieur. Donc, sa machine, comme ils l'ont fait de façon flagrante, donc il devait le faire discrètement. Sinon, les gens vont croire que le président français sera un donneur de leçons pour nous. On est déjà indépendant, on est déjà souverain. La France ne doit pas s'ingérer de façon flagrante sur nos affaires. Mais vous savez, en diplomatie, la France peut jouer le jeu en faisant une pression sur le président Talon par le biais de son ambassadeur. Si ces gens ont jugé bon de saisir la France, c'est parce qu'ils ont vu que la France est le pays colonisateur. Et si la France peut-être vient parler au président, il va mieux écouter la France que... Le coronavirus fait des ravages et tout le monde s'en préserve. Mais à ce jour, les accidents de la route tuent plus que la Covid-19 au Bénin. Fort de ce constat, l'ONG Attention Sécurité pour tous a initié une campagne de sensibilisation à l'endroit des conducteurs de taxi-moto pour les exhorter à observer les gestes barrières, mais également et surtout à respecter le code de la route. Dans ce cadre, les membres de cette ONG ont pris d'assaut la station des Émidians, située à côté de la morgue du CNHU Hubert Koutoukou-Maga de Cotonou. Cette opération qui fédère les Émidians en ce lieu où ils ont l'habitude de se reposer se déroule du 14 septembre au 28 septembre prochain. Suivez un extrait de la présentation du projet faite au micro de Carles Kitomé par Bruno Arwangan, le président de l'ONG. Le coronavirus tue et l'accident de la route tue aussi. D'après ce que nous avons constaté dans notre pays, le Bénin, d'abord nous profitons pour remercier aussi les autorités qui ont su prendre des dispositions à temps pour faire face au coronavirus. Ce qui fait qu'il y avait les cordons sanitaires, non, les cordons pour nous empêcher d'aller dans d'autres localités. Et il y a lave les mains, cache-nez, qui, même à faire l'effort de l'autre, ont eu à mettre une pression pour que personne ne désobéisse. Donc ça a été rapide, on a pris en compte. Et dans cette période où tout le monde, tous les Béninois et les autorités ont quand même pris des dispositions pour lutter contre les coronavirus, en ce moment, il y a des agents qui se produisent et les gens sont en train de mourir. Au moment même où il y avait un cordon, les gens mouraient, c'est-à-dire s'entretuaient à l'intérieur de là où ils sont dans un cadre où ils ne peuvent même pas aller dans d'autres localités. Donc nous sommes en train de voir que, comme vous le savez, dans notre pays, le Bénin, chaque année, il y a plus de 700 tués. Et chaque jour que Dieu fait, 2 Béninois sont tués sur nos routes. Et lesquels Béninois? Les Béninois qui sont dans la jeunesse, c'est-à-dire de 19 à 29 ans, qui sont la tranche d'âge, ces Béninois qui sont décédés sur nos routes chaque jour. Au moment où ils sont en train de lutter contre le coronavirus et l'accident de la route, est en train d'emporter, on suppose même qu'il a fait contrat ou bien fait un pacte avec l'accident de la route, et tout le monde a braqué les armes sur le coronavirus, et l'accident lui est en train de tuer de l'autre côté. Pour tuer, il faut voir le chiffre. De février aujourd'hui, on n'a pas encore 100 tués par le coronavirus. Allez voir le chiffre.
pour l'accident de la route. On a déjà dépassé 300. Et ce qui est sûr, avant d'aller fin d'année 2019, on aura au moins plus de 700. Dans les 700, nous avons constaté que, d'abord, les 700 dont on a parlé, c'est les accidents où il y a le victime est mort sur place, ou il est décédé 6 jours après. Si après 6 jours après, la personne est décédée, on ne compte pas. Maintenant, l'OMS, lui, il a pris son temps de bien décompter, et aujourd'hui, il a parlé de 7 tués par jour. Vous imaginez qu'on est en train de lutter contre un autre fléau, et puis en réalité, le coronavirus est une maladie. Mais l'accident de la route n'est pas une maladie, c'est un comportement qu'il faut corriger. Et pour corriger, il faut qu'ensemble, nous restons pour lutter contre les accidents de la route. Et le coronavirus est d'actualité. Nous ne pouvons pas faire aucune sensibilisation. Nous ne pouvons pas faire une sensibilisation sans faire un regard sur le coronavirus et faire un rappel. Actuellement, nous sommes en train de faire une sensibilisation pour une durée de 2 semaines. Merci à vous, Osnet Toli, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. On retrouve Anifat Boukari à 19h pour la grande édition du journal télévisé sur Osae TV. Nous passons à présent au débat sur Free Matin. Le débat sur Free Matin, Kodalofa, Kaleski Tomé, bonjour à vous. Bonjour. Bonjour Abdelkader Achiro. Alors, Kaleski Tomé, le maire Luc Setonji Atropo est de retour à Cotonou. Dites-nous, après avoir appris cette nouvelle hier, quels ont été les sentiments qui vous ont animé dans votre peau de journaliste et également dans votre peau de citoyen vivant à Cotonou? Oui, c'est une nouvelle quand même à prendre au sérieux parce que ça fait quand même un moment que nous n'avons pas vu le maire. Ce maire qui avait déjà enthousiasmé notre ville du Bénin en faisant plusieurs mandats à la tête du conseil communal, qui aujourd'hui est venu à Cotonou, a été élu maire, et en qui forcément plusieurs personnes ont placé des espoirs. Et donc c'était dans le souci de le voir quand même mettre en exécution ses plans et changer un peu l'image de Cotonou que plusieurs électeurs lui ont accordé leur suffrage. Et voilà que depuis qu'il est élu, juste quelques semaines après, il s'en est allé, bon, juste pour se faire soigner, il est revenu aujourd'hui. Et ce que nous pouvons espérer, c'est qu'il soit vraiment rétabli et qu'il puisse vraiment prendre ses fonctions, qu'il les assume et que également ceux qui ont assuré l'intérim pendant qu'il était là retournent vraiment à leur place. Que de ce retour ne marque pas une nouvelle guerre, que ceux qui ont été là ne pensent pas que ils auraient pu prendre sa place et que cela crée du désordre. Donc c'est ce que nous pouvons souhaiter. Il est là, nous espérons le voir entrer en action et que ça redynamise forcément le conseil communal. C'est un espoir que nous avons et nous espérons qu'il en a la force et que le conseil lui en donnera quand même les moyens. Le conseil lui en donnera les moyens. Claude Alofa, comme l'a dit tout à l'heure Sonet Toli dans le bulletin matin d'information, l'homme est visiblement en forme sur les images qui ont fait le tour de la toile. Votre commentaire au sujet de ce retour de Luc Atropo? Bon, mon commentaire, il est juste et simple. Hein. Luc Atropo est revenu. C'est normal qu'il revienne parce que c'est le maire élu de Cotonou. C'est la première fois qu'il devrait gérer donc, la ville de Cotonou. Les populations attendent que leur maire prenne son bâton et qu'il se mette à la tâche. Donc, son retour, c'est, je vais dire, une grâce pour lui-même parce qu'il était vraiment malade. Il est parti sur un lit d'hôpital et il est revenu sur pied. Ça, c'est vraiment une grâce et je crois que ses proches et lui doivent rendre grâce à Dieu. Ce n'était pas donné d'avance. Et c'est en cela que son retour doit être salué par les populations qui attendent de voir ce qu'il va faire ici. Parce qu'on le connaît, il a été maire de la ville de Boycon pendant près de 14 ans et il a dirigé presque, disons, l'association des maires. Et pendant aussi, je crois, un bon moment. Alors, c'est normal que Cotonou soit en train d'attendre que ce maire reprenne les activités. Je ne sais pas si la fougue avec laquelle il est venu de Boycon sera la même. Mais physiquement, oui, il était le même. Hein. On n'a pas constaté un changement outre mesure en matière de son physique. Et on espère qu'en matière de fougue, certainement, il est revenu requinqué et qu'il pourra faire de grandes choses pour Cotonou.
De bonnes choses pour Cotonou. Alors, Kalaski Tomé, l'autre sujet qui nous réunit ce matin, c'est l'université de vacances du Parti de renouveau démocratique PRD. Vous avez suivi les propos tenus par Maître Adrien Ngwedi, qui ont été largement relayés aussi par les confrères de la presse écrite. On présente aujourd'hui Maître Adrien Ngwedi comme un critique au sein de la mouvance présidentielle. Quelle analyse vous faites de cette posture de Maître Adrien Ngwedi? Eh bien, je vais commencer par rappeler ce qu'un quotidien a titré ce matin. Ils ont annoncé qu'un pasteur a rejoint Paul Rompouet et Soumanou Toleba dans la mouvance de l'opposition constructive. Et donc, c'est là tout mon problème. Il est dans la mouvance constructive ou dans l'opposition constructive. Où est la limite, où se trouve la différence? Et quand je m'intéresse un peu à son discours, il a parlé de remontada. Ça veut dire que le PRD était dans le creux et que maintenant ils veulent revenir à la surface. Avec quels moyens? Je ne sais. Il a dit qu'il y aura du sang neuf. Parce que des gens annoncent qu'il y aura des départs. Le 109, ça viendra d'où, avec quelles conditions? Je pense qu'après 30 ans d'années, le PRD a montré beaucoup de choses. Et seulement que la politique au Bénin a fonctionné de façon à ce que tous les vieux partis disparaissent. Et il n'y a pas de parti aussi vieux que le PRD aujourd'hui. Si ce n'est le PCB, et le PCB aujourd'hui est réduit à sa portion la plus congrue, ce qui veut dire que Maître Adrien Ngwedi, il a même dit qu'ils ont reçu beaucoup de coups sur 30 ans. Ça veut dire que les gens ont interprété ça de plusieurs manières. Ils reçoivent des coups, maintenant il avait reçu des coups avant. Et opposition critique, mouvance critique, vont jouer quel rôle? Et leurs résultats au communal, c'est vrai, ils disent qu'ils ont quand même des électeurs, même s'ils n'ont pas de députés, ils n'ont pas de ministres, ils ont des électeurs. Mais les électeurs dans ce contexte, ça va servir à quoi? À remontada, ça aura lieu quand? Pour quel impact? Et après, lui-même, il a dit qu'il est un vieil homme qui a tout vu. Il veut voir quoi? Et donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est tout le système partisan béninois qui est mis en cause. Parce qu'il faudrait que nous fassions de bonnes lectures. Si tous les anciens partis ont été démantelés, je dis bien démantelés de la sorte, et que le PRD aujourd'hui ne résiste que parce que Maître Adrien Ngwedi a encore un peu de fierté en lui, est-ce que c'est avec la fierté que nous allons faire nos partis politiques? Je pense que les vrais penseurs de ce pays, ceux qui ont la science, qui sont assis dans des bureaux, qui sont les vrais professeurs, ils doivent vraiment analyser la situation du PRD et faire l'analogie par rapport à tout ce qui se passe au Bénin, parce que c'est quand même l'image de la politique béninoise que nous voyons avec le PRD. Le PRD va devenir quoi? Les autres partis sont devenus quoi? Il faudrait qu'on y pense, sinon nous allons tourner en place et il n'y aura rien du tout après. Claude Alafa, quelles sont vos impressions sur ce discours tenu par Maître Adrien Ngwedi? Je trouve que le président du parti, Maître Adrien Ngwedi, n'a pas changé. En vérité, le parti a connu bien sûr des années, mais lui-même, il n'a pas changé. C'est le même homme qui commence par dire « je suis » et 1 an, 2 ans après ou 3 ans après, il dit « bon, nous devenons ». Ce qu'on lui reproche toujours, je crois que c'est la même chose, hein, c'était le mouvancier pur qui a refusé qu'on ne fera pas l'opposition. Mais c'est le mouvancier qui devient maintenant critique. Un peu comme si quelque chose le pousse chaque fois à commencer à ne pas finir et à sortir. Je crois que s'il doit avoir remontada, comme il a dit, c'est d'abord que la présidente du parti change. Parce que si c'est lui, avec les mêmes méthodes, moi j'avais pensé que le PRD... Est-ce que ce n'est pas sa présence à la tête de parti politique qui fait que tout le monde, qui fédère un peu les uns les autres? Si ça fédérait, ils auraient au moins, mais que ça ne fédère pas justement. Il faut dire les choses clairement. Lui-même, il fait le constat. Et je n'ai pas vu un changement de politique. Sinon, il y a quelques années, quand il disait « nous sommes de la mouvance présidentielle », et nous avons suffisamment fait l'opposition. Maintenant, nous nous engageons à être du côté du pouvoir. J'ai vu, voici quelqu'un qui, au soir de sa vie, certainement, parce qu'après 64 ans, on ne peut quand même pas dire ça, on ne le pousse pas ailleurs, et on est toujours content d'avoir les autres avec soi. Mais 2 ans, 3 ans après, le même président revient et trouve qu'ils vont maintenant devenir critiques à quelques mois de la prochaine présidentielle. C'est ça qui m'amène à dire, le PRD, oui, il est un vieil homme qui a vu beaucoup de choses, mais nous aussi ne sommes pas petits, nous avons vu le PRD au moins. On a vu beaucoup de choses finalement au PRD, on a vu beaucoup de choses avec Adrien Ngwedi. Et Adrien Ngwedi, ce qu'on a vu, c'est l'homme qui vous dit oui, et attendez voir ce que quelques années après, il commence par bégayer. Et je crois que c'est la même chose qui commence maintenant. Hein. Oui, nous sommes de la mouvance présidentielle, nous soutenons Patrice Talon, et on a même chanté, on a dansé.
Et tout de suite, là, on a des atouts. Et quand vous voyez le discours, ce n'est pas l'opposition critique, ce n'est même pas une mouvance critique, c'est clairement de l'opposition. Parce que ce que les autres ont dit avec des mots plus rudes, il les a dit de la même manière. Il dit que la démocratie, que les gens disent que la démocratie est finie. Lui, il pense que ce n'est pas fini parce qu'il peut avoir... Ça veut dire qu'il dit la même chose. Il n'a pas dit que la démocratie se porte bien. Il a dit seulement qu'on aura des... Il a parlé en d'autres termes. Il a parlé en d'autres termes. Donc, Adrien Ngbeji, une fois encore, vient de nous démontrer qu'il est... les gens parlaient de ce concept-là de caméléon. En fait, c'est finalement le vrai caméléon de la politique béninoise, prêt à dire oui et quelque temps après à redire non. Alors, s'il veut que le parti renaisse, s'il y aura du sang neuf, le sang neuf doit commencer à la tête du parti. J'aurais bien voulu que Adrien Ngbeji devienne peut-être un président d'honneur du parti. Je ne sais comme qui vous dites, mais je souhaiterais qu'il devienne président d'honneur du parti. Et qu'il prenne la parole plus souvent que le président. Qu'il y ait du sang neuf. Hein, le sang neuf, ce sera là-bas. Parce que le sang neuf qui va seulement voter pour que lui, il change de position quand il veut, ce sang neuf-là, je crois pas, à toi, la jeunesse d'aujourd'hui n'est pas celle qu'il a connue avec qui il a fait ce travail, et d'ailleurs qui n'a jamais marché comme travail. Alors je voudrais bien que, au moment où il veut que le parti renaisse, qu'Adrien Ngbeji et ses conseillers revoient autrement la politique. Il a passé tout le temps, on a passé l'université de vacances à pouvoir dire nous soutenons tel candidat, nous voulons telle chose, nous voulons telle autre chose. Ils ont annoncé le Conseil national pour novembre ou décembre prochain. Mais avant cela, peut-être au cours de cette assise, ils vont déclarer qu'ils soutiennent ou pas. Mais avant de revenir à qui probablement le PRD va soutenir en 2021, puisqu'il y a un Kana qui a présenté déjà un candidat. Kana Skitoumé, dites-nous, au regard des performances que le PRD a obtenues, des performances non négligeables aux élections municipales et locales dernières, au regard également du charisme que dégage Maître Adrien Ngbeji, est-ce que vous pensez que le PRD pourra survivre lorsque Adrien Ngbeji ne sera plus impliqué dans les instances de décision et qu'il sera toujours en vie? La survie du PRD ne dépend pas de Maître Adrien Ngbeji. Est-ce que le parti ne tient pas jusqu'à ce jour parce qu'il est toujours aux commandes, aux manettes? On peut le dire parce que nous avons vu que ça fonctionne de façon que les partis ne durent pas. Mais j'ai déjà dit que c'est parce que lui, c'est sa fierté qui fait qu'il maintient ce parti en vie. Sinon, ce parti a été vidé de sa substance à plusieurs reprises. Mais lui, là, tu essaies de reconstituer une nouvelle force pour que ce parti... Il renaît toujours de ses cendres. Bon, comme il a dit. Et comme il a dit que le PRD ne périra pas. Il a dit, et il a profité pour dire, il n'a pas dit que la démocratie est finie au Bénin, mais il a dit qu'elle s'est effondrée. Et quand elle est au plus mal, elle s'est effondrée. Et tout cela, c'est un corpus, en fait. C'est un corpus. Après, Adrien Ngbeji, le PRD peut exister si le système partisan béninois s'y prête. Parce que, à mon avis, c'est le système partisan béninois qui ne permet pas que ça se passe bien. Aujourd'hui, en fait, vous avez vu des histoires de transhumance. On a vu plusieurs ministres qui étaient ministres PRD et une fois les ministres sont devenus opposants. Il a évoqué la mémoire de Kamarou Fassassi. Kamarou Fassassi était élu PRD, mais il a tout fait de créer PRD Nouvelle Génération pour combattre le PRD, soutenir quelqu'un d'autre. Il a été fait par le PRD, mais après, donc c'est le système même qui n'est pas bon. Lui, il fait beaucoup de choses, il s'efforce. C'est vrai que, les gens l'ont surnommé. Il a eu beaucoup de surnoms dans ce pays. Et sa posture n'est jamais claire, n'est jamais fixe. C'est l'homme qui est toujours d'accord et pas d'accord. C'est un peu bizarre. Il est toujours d'accord pour ne pas être d'accord. Pour ne pas être d'accord à la fin, ça, la formule est bien trouvée. Et je pense que c'est parce que le système le permet. Si le système était fait autrement, les partis ne pouvaient pas se comporter de la sorte pour que lui-même, il se comporte. Pendant 30 ans, il a fait la même chose. Il continue de faire la même chose. Et le sang viendra faire quoi? Nous avons vu, moi je rappelle toujours une histoire, j'ai vu l'UBF qui s'est formé avec Kérékou qui a rien dans ce pays, la RB qui a fait feu, et puis avec Yahi, nous avons vu FCBE. Mais vous voyez un peu ce qui reste de ces partis aujourd'hui. C'est à peine qu'il reste des résidus, il n'y a plus rien. La FCBE, si ce n'est pas un point qui est prêt à tout accepter, c'est fini cette histoire. Et donc aujourd'hui, nous avons deux géants qui sont là, des géants au pied d'Agilou, je ne sais pas. Donc nous verrons. La suite, c'est que quand nous allons commencer à respecter un peu plus notre pays,
il se passe. Ça serait mieux et ce ne serait pas une question de mettre à Dieu, mais ce serait une question de conscience collective. Mais Claude Alpha, en toute honnêteté, est-ce qu'à un moment donné, on ne peut pas dire que la nature a été plus ou moins un peu injuste avec Maître Adrien Ngouedi, lorsqu'on note que la plupart de ceux qui l'ont côtoyé, il y a des personnes, donc, Alex Kitouré a évoqué les noms tout à l'heure, qui ont été fabriquées grâce à l'aura du PRD, mais qui au finish l'ont quitté lorsque il y avait quand même des périodes de tumulte inhérentes à toute existence d'une formation politique. Est-ce que c'est quand il y avait tumulte? Parce que lorsque vous proposez... On a parlé de la Taorinoko, on a parlé de, oui. de Kamaro Fassassi. Tout à l'heure, vous parliez de la force du parti. On peut parler de peut-être qui a fait ses armes au PRD, mais qui aujourd'hui... Je souriais parce que je ne vois pas où est la force d'un parti qui n'a rien. Le PRD de Hongbeji a un problème. Ce sont les choix politiques de Hongbeji. Et c'est pourquoi j'ai dit le départ de Hongbeji réglera le problème du PRD. Pourquoi? Vous avez, tous ceux dont vous avez cité les noms là, ont été proposés à des postes politiques avec le gouvernement en place parce que le PRD, parce que Hongbeji a dit que le parti appartenait à cette mouvance-là. Toutes les fois. Mais qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous nommez quelqu'un, vous faites nommer, vous proposez quelqu'un qu'on nomme à un poste. Et à un moment donné, lorsque la personne est en pleine action au service de la République, vous trouvez que, bon, maintenant, il est temps pour vous de changer. Voyez-vous, on croyait que c'était parce que il y a des intérêts particuliers, mais c'est que l'homme est naturellement comme ça. Parce que je n'ai pas vu, il n'a eu personne de nommé actuellement avec le gouvernement Patrice Talon, mais vous le voilà qui change encore de position. Si les autres ne sont pas des natures à changer de position comme vous, c'est difficile de vous suivre. Je suis ministre nommé, proposé par vous. Au moment où je suis en pleine activité, vous avez décidé maintenant de changer de posture. C'est-à-dire vous n'êtes plus de ceux... vous ne soutenez plus ce gouvernement. Ça doit être une décision du parti. Ça se passe bien. Autant de Sébastien Germain-Javon qui, lorsqu'il rejoignait l'opposition, demandait à ces 3 ministres envoyés au gouvernement de revenir. Nous allons tendre progressivement vers la fin de ce débat. On a vu la manchette de ce matin du quotidien béninois d'information, le Béninois Libéré, qui a présenté en manchette 3 photos. Il s'agit de Patrice Talon, Adrien Ngouedi et Frédéric Joël-Aïvo. Il dit... le PRD a choisi son candidat. Il s'agit bien de Joël Frédéric Aïvo. Est-ce que vous pensez qu'avec ce discours que tient le PRD, est-ce qu'au prochain Conseil national, le PRD pourrait toutefois choisir Joël Aïvo? Je ne suis pas dans le secret. Puis égard qu'il s'agit d'un ancien militant, entre autres, du parti politique. Je dis, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais le PRD est libre de choisir qui il veut. S'ils estiment que Joël Aïvo a le profil qui leur convient aujourd'hui, ils vont le choisir. Mais ils vont le choisir avec quel statut? Quand nous lisons le code des partis politiques, est-ce qu'ils sont habilités à choisir un candidat? Quel sera leur rôle? Le candidat aura besoin, en fait, il faut que les gens le soutiennent. Il faut qu'il y ait 16 élus qui parlent en son nom. Est-ce que le PRD a-t-il les moyens de faire tout ça? Le PRD va peut-être prendre la parole comme beaucoup d'organisations aujourd'hui qui parlent, mais cette parole n'aura pas de poids. Ce qui veut dire que le fait que le PRD soutienne Joël Aïvo ne changera pas grand-chose, ne sera pas déterminant dans le fait que Joël Aïvo puisse être vraiment candidat pour que sa candidature soit validée. C'est peut-être quand la candidature serait validée que les électeurs, le reste des électeurs du PRD pourraient éventuellement apporter leur suffrage à Joël Aïvo. Claude Alpha, sur la même question, est-ce que vous pensez que, eu égard le discours que tient actuellement Maître Adrien Ngouedi, qu'il se pourrait qu'il puisse soutenir un de ses anciens et fidèles collaborateurs qui, depuis un certain temps, parcourent le monde et vallées dans le pays pour annoncer qu'il serait candidat à la présidentielle de 2021 et qui donne des assurances d'ailleurs d'être véritablement dans les starting blocks? Ancien collaborateur, oui, mais fidèle, ça je ne suis pas sûr. Joël Aïvo, le professeur Joël Aïvo a été vraiment un collaborateur du président Ngouedi, mais je crois que le président Ngouedi doit pouvoir faire autre chose maintenant. On ne peut pas... Tu vas retourner au barreau? Bon, non, pas retourner au barreau, mais laisser les autres faire. Parce qu'après 30 ans, il faut se donner une retraite. Je crois que c'est même pour cela qu'il faut... Peut-être qu'il veut laisser Joël Aïvo faire. Est-ce qu'il est plus âgé? Non, Joël Aïvo n'est plus membre du parti. Peut-être qu'il sera investi. Il sera investi, membre du parti. Après 75 ans ailleurs. Ce que nous devons comprendre, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Il ne faut pas penser au départ de Adrien Ngouedi, alors que dans la sous-région, on voit des anciens acteurs politiques qui ont eu à donner des leçons de démocratie, d'état de droit, et qui aujourd'hui ne veulent pas quitter le pouvoir. Oui, je voudrais juste que le président, s'il veut, il faut qu'il soit un modèle. J'espère qu'il ait envie d'être un modèle. Parce que l'histoire ne retiendra pas grand-chose, ni bonne chose de lui, finalement, si c'est dans cette posture-là qu'il s'en va.
il serait vraiment dommage que pour tout ce qu'on a espéré de l'homme, il puisse finir de la même manière qu'il a commencé. Je voudrais juste ajouter qu'il choisisse Patrice Talon ou qu'il choisisse Joël Aïvon, ce serait sans effet. Je pense qu'il y a certains députés qui sont en train de trouver une porte de sortie à ceux qui ont dans sa posture en leur proposant une certaine retraite à ceux qui ont occupé les Je crois que c'est un sujet très intéressant sur lequel probablement demain nous allons revenir. On parle de retraite des acteurs politiques au Bénin. C'est une législation qui est en cours d'étude et d'élaboration pour être votée par les députés de la 8e législature. Nous allons suivre de très près ce dossier. Nous allons nous documenter sur la question. Et nous retrouvons demain avec le même plaisir pour peut-être en débattre avec nos débatteurs, Kaleski Tomé et Claude Alpha. Merci pour l'attention, chers amis internautes. On marque une pause avant de retrouver d'un instant à l'autre Nafissatou Hassani, Latifa Kouenou et Colomb Roussou pour les rubriques horoscope, trucs et astuces et prénoms du jour. Les prévisions astrologiques de ce lundi 21 septembre de l'an 2020 avec Nafissatou Hassani. Bonjour à vous. Bonjour Abdelkader Achirou. 12 signes, 12 révélations. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous commençons par nos amis béliers. La musique vous fera du bien. Isolez-vous dans une pièce sombre et calme. Installez-vous confortablement et passez-vous quelques morceaux de musique choisis pour vous détendre. Cette opération à faire dans la journée vous sera d'un grand bénéfice. Chers taureaux, l'influence de Jupiter sera très nette aujourd'hui, avec des remontées de souvenirs amoureuses et de rencontres fortuites, souvent difficiles à appréhender. Il y a de fortes chances que vous croisiez votre S aujourd'hui. Gémeaux, aujourd'hui, la situation planétaire est pour le moins compliquée, voire même embrouillée. Restez donc chez vous et profitez de votre temps libre éventuel pour penser à vos proches. Votre pouvoir de séduction est au maximum aujourd'hui. Cancer, votre charme en os sera d'une rare efficacité et va vous permettre une rencontre qui pourrait être importante. Cependant, ne cherchez pas à être précipité. Aujourd'hui, renoncez à toute idée d'investissement importante et engagement sur le long terme. Lion à présent. Il vous sera profitable d'essayer de vous poser un peu psychologiquement afin de faire le point sur votre vie. En soirée, n'hésitez pas à prendre un peu de temps pour faire une longue marche. Laissons place aux natifs du signe Vierge. La position de Saturne et celle de Pluton amènent clairement à penser que cette journée est idéale pour réserver vos vacances. Vous avez jusqu'à ce soir minuit pour commander vos séjours ou votre billet d'avion. Balance, tabou hors note cesse tabou. Le cesse, le câlin et la réconciliation sur l'oreille, autant de situations de partage amoureux qui font défaut à votre vie amoureuse. Ne baissez pas les bras et tentez un coup de poker. Placez votre partenaire dans des situations favorables et surprenez-le. Scorpion, la carte du siècle pourrait faire penser que tout sera calme pour vous aujourd'hui. Effectivement, il ne se passera pas grand-chose et ce n'est une petite inquiétude due à un problème familial sans grande importance. Amis Sagittaire, donnez pour recevoir. Faites preuve de générosité aujourd'hui. Si vous êtes sollicité ou si vous vous rendez compte que vous pouvez aider votre entourage, alors n'hésitez pas. Faites-le sans attendre de retour. Capricorne, les rencontres sont au programme. Les astres sont positionnés assez clairement pour présager une journée qui sera riche en rencontres imprévues. Profitez-en pour évacuer les pressions, voire même régler certains conflits anciens. Verseau, c'est le jour de la méditation. Aujourd'hui, les astres vous demandent de faire un petit break dans cette semaine qui est pour le moins mouvementée. Obligez-vous à faire une pause bien méritée et profitez-en pour faire le point avec vous-même. Si vous en avez la possibilité, consultez donc un voyant numérologue. Pour finir, Poisson, aujourd'hui, vos décisions, vos actions, vos faits et gestes auront tout le mérite de rassurer votre entourage sur une situation et à mener à bien un projet. Par contre, il vous appartiendra aussi de leur faire comprendre qu'il n'est pas question qu'ils puissent se décharger
sur vous de leurs responsabilités. Dites-leur simplement qu'ils peuvent compter sur vous en cas de pépin. Voilà tout pour les prévisions de ce matin. Merci à vous, Nafisa Touassani, pour la présentation de l'horoscope du jour. Nous installons à présent notre chroniqueuse, celle qui nous présente ce matin la rubrique Trucs et astuces. C'est bel et bien Latifatou Kouenou qui est déjà à ma droite. Chers amis internautes, bonjour et bienvenue sur les trucs et astuces. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à comment ne plus transpirer des pieds. Transpirer des pieds, des aisselles et même des mains n'a rien d'amusant. Au contraire, c'est désagréable et même parfois gênant. La transpiration des pieds peut nous pourrir carrément l'existence en raison des mauvaises odeurs. Si vous souhaitez vous débarrasser de ce problème, utilisez simplement du déodorant en appliquant une légère couche sous la plante des pieds. Si vous préférez un produit ou plutôt un déodorant naturel, utilisez donc la pierre d'Alun. Chers amis internautes, sachez que c'est une bonne solution pour vous prémunir contre la transpiration. Et voilà tout pour les trucs et astuces de ce lundi 21 septembre 2020. Merci pour votre attention et portez-vous bien. Merci à vous, chères demoiselles. Merci à vous pour la présentation de ces rubriques. On installe à présent Colomboussou pour la rubrique Prénom du jour. Bonjour à tous, aujourd'hui nous parlerons des Matthieu. Le prénom Matthieu est issu de l'hébreu Matatiaou qui signifie don de Dieu. Pour la petite histoire, Saint Matthieu fut l'un des 12 apôtres du Christ et est également l'auteur d'un évangile. Le sens originel de Matthieu, don de Dieu, est l'équivalent du grec Théodore au féminin Dorothée et du français Dieu donné. Sociable et très à l'aise en communauté, Matthieu est un garçon convivial et amusant, de nature passionnée, un peu rebelle. Il ne se consacre qu'aux choses qui l'intéressent vraiment. Généreux et attentionné, il ne refuse aucun service à ses proches. Matthieu est à la fois un vrai séducteur et un romantique qui croit au coup de foudre et tombe facilement amoureux. Matthieu, en bref, de signe astrologique Lion, sa couleur préférée est la couleur jaune et le numéro 7, son numéro porte bonheur. Pierre précieuse, citrine. Les prénoms proches de Matthieu sont Mathis, Mathias, Mathéo, Mathéis, Mathi, Mathiou et Mathéa. L'association du prénom Matthieu avec les noms de famille commençant par la lettre T ou par la sonorité U sont à éviter. Chers internautes, voilà, c'est l'essentiel à retenir sur les Matthieu. Bonne fête aux Matthieu et surtout, prenez soin de vous. Ainsi s'achève Free Matin ce matin. Merci pour l'attention, chers amis internautes. On se retrouve demain avec le même plaisir. Portez-vous bien et passez une excellente semaine de travail en compagnie de programme sur EZ.